Bon, tout d'abord, merci pour ces 2 semaines d'attente parce que je sais que pour vous, ça a dû être très long, mais ne vous tracassez pas pour nous aussi. Je vais tout seul enfin, cette vidéo. Voilà, je vais être tout seul cette vidéo parce que Valérie a la mononucléose, donc bah, vous comprenez bien qu'elle est fatiguée. Enfin voilà, c'est encore une année très compliquée pour nous et on rigole pas. Elle sera normalement de retour la semaine prochaine. On visitera un château ou une ancienne poterie. Bah, vous allez voir, c'est magnifique. Ici, c'est une ferme. Alors, vous allez voir les premières pièces. Bah, malheureusement, on est arrivé un petit peu en retard. Donc, en fait, la maison est en parfait état, etc. Et puis, bah, comme vous pouvez le voir et vous allez l'entendre dans la vidéo, il y a du vent. Et le vent, bah, qu'est-ce que ça fait? Des fois, ça fait tomber. Et malheureusement, bah, il y a une grosse partie de la maison qui s'est écroulée et qui a fait bah, des ravages à l'intérieur de la maison. Donc il n'y a plus grand chose, mais on voulait quand même vous la montrer parce que des fois on a de la chance, des fois on n'a pas de chance. Mais voilà, cette maison était magnifique un mois avant notre visite, ou même 3 semaines avant notre visite. Et puis on a eu des fameux vents en Belgique qui ont fait tomber la toiture et voilà, voilà ce qui reste des biens. Donc, mais là, c'est pas le plus important. Vous allez voir après, il y a des choses vraiment plus importantes dans ce lieu. Mais regardez, vous voyez la table et la porte qui a été soufflée direct sur la table en fait, hein. C'est assez impressionnant. Et regardez le nombre de gravats. Donc, imaginez encore heureux qu'il y avait personne dedans, hein. Voilà. En tout cas, on est vraiment content de vous retrouver. Enfin, moi là, je suis content de vous retrouver, mais Val aussi. Bon, ça a été 2 semaines qui se sont passées très très vite pour nous parce qu'on a eu plein de rendez-vous médicaux, des machins, des trucs. Enfin voilà, on a des projets en cours. Ne vous tracassez pas. On va essayer d'être un peu plus régulier aussi. On est en train de préparer les vidéos pour le futur. Donc on restera bien là. On va continuer à faire des vidéos. Alors je sais qu'il y en a certains, bah voilà, qui sont un peu déçus du fait qu'on n'ait pas de vidéo. On est vraiment désolé. Parce que bah, c'est pas notre but, quoi. Notre but, c'est de vous faire découvrir des lieux. On en a même des vidéos presque prêtes, mais comme vous savez, on enregistre toujours à la fin des petites paroles comme maintenant, et ben on n'a pas encore eu le temps de faire tout ça. Maintenant, on a visité un château abandonné en Belgique, on a visité une ancienne usine de poterie en Belgique qui est vraiment magnifique. Enfin, je pense même qu'elle est en France, celle-là. On vous concocte, ben voilà, ce jour, on est en Urbex, donc on visite encore des lieux abandonnés dans toute la Belgique. On revient avec plein de vidéos, plein d'idées et de projets pour le futur, ne vous tracassez pas. En tout cas, on voit le carrelage qui était magnifique au mur et le téléphone par terre et plus le téléphone au mur. Il y avait vraiment deux téléphones dans la pièce, ce qui est plutôt étonnant. Mais voilà, vous voyez que c'est pas toujours évident. Là, c'est une vieille radio. Mais on voit que ça a été soufflé. Enfin, voilà, il y a vraiment tout qui s'est écroulé. Donc, en fait, il faut vous dire que le toit, c'est carrément laissé aller. Et ça, même pas un mois avant notre visite. Donc, on est vraiment dégoûté. Et je peux vous dire qu'elle était vraiment superbe. Mais on va visiter les autres pièces et vous allez voir, il y a des choses vraiment très jolies et des choses un peu surprenantes d'ailleurs, mais on vous en parlera dans la vidéo. On est accompagné de Coco comme d'habitude, et là c'est pas Val, c'est des urbexeurs qu'on a rencontrés. Donc c'était assez sympa de les rencontrer. Donc un bonjour à Dwayne et un bonjour à Catherine. Voilà. Et on peut voir en tout cas cet ancien corps de ferme qui est vraiment magnifique. On voit que le toit s'est effondré, hein. On voit le toit bah, qui est plus là. Alors imaginez là, ce jour-là, il y avait vraiment un vent terrible, il faisait froid, humide. Mais bon, voilà, ça ne nous empêche pas de visiter des lieux abandonnés, hein. C'est sûr que on va pas s'arrêter de sitôt. Et ici, on rentre dans un espèce de magasin où ils fabriquaient du lait ou du beurre. Voilà, c'était vraiment le corps de ferme où ils fabriquaient plein de choses en fait. Donc, on est vraiment dans une ferme assez particulière, hein. Vous voyez, il y avait même des chaises. Il y avait une belle armoire qui était juste à droite. Et enfin, c'est vraiment étonnant de voir ça. Alors, il y avait des pots de fleurs. Et regardez le carrelage au mur, hein. On voit que le plafond est en train de se laisser aller aussi. Voilà.
voyez, des fois, on a des lieux qui sont bien, qui se prêtent au jeu, et des fois, ben, malheureusement, ben, le lieu, il détruit tout seul avec l'humidité, avec le temps, et puis le temps qu'on découvre qu'elle est abandonnée, ben voilà, des fois, on passe à côté de belles choses, malheureusement. Ici, c'était certainement pour la traite des vaches. Et regardez le carrelage, il y a du carrelage comme ça partout dans la maison, et même bah, où il y avait les vaches, quoi. Donc c'est assez grand. Alors là, Coco est en train de faire des photos, hein, vous pouvez retrouver sur son Instagram. Coco Sazi, c'est dans la description. Et on était, franchement, ce lieu était vraiment très calme. Maintenant, il y avait beaucoup de vent ce jour-là. C'était pas toujours évident. Alors là, Coco qui fait des photos d'une ancienne cruche de lait. Et puis là, je vais monter où il y avait les vaches. Hein, vous allez voir où ils étaient. Enfin, où elles étaient les vaches, c'était vraiment pas terrible, quoi. C'est du gravin. C'est assez impressionnant parce qu'en fait, ils avaient une cour mais énorme, regardez. Et il y a une ancienne machine. Mais regardez les gravats au sol. Alors, je ne sais pas si ça a été posé après. Et regardez les ballots de paille, hein, dans le fond. Il y en a un paquet. Hein. Donc, mais cette ferme est abandonnée depuis un moment, en tout cas. On ne sait pas la date, on n'a rien trouvé, puisque vu que ça s'est effondré. Et on n'a pas trouvé d'informations, ce qui est bien triste. Alors, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il y aura un deuxième lieu, un peu plus sympa et un peu plus glauque, je dirais. Enfin, on vous expliquera ça je vous expliquerai ça dans la deuxième vidéo. En tout cas, vous avez le bonjour de Valérie, elle va très bien, et j'espère qu'elle va revenir vite. Et en forme, mais voilà, on n'a vraiment pas de chance cette année, voilà. Donc, mais on s'accroche, on va bien, hein, mais moralement, c'est un peu fatigant tout ça, mais voilà, on est très bien et on se sent bien et on est prêt à faire plein de vidéos et à vous divertir encore pendant un long moment. En tout cas, merci pour les nouveaux abonnés, parce qu'on en a eu plein pendant ces 2 semaines. On était même surpris d'avoir gagné, je crois que c'est une vingtaine ou trentaine d'abonnés, alors qu'on n'a pas publié de vidéo, donc c'est plutôt sympa. La dernière vidéo, vous avez vraiment aimé ce lieu assez bizarre là. Enfin, si vous l'avez pas vu, je vous mets un petit lien là au-dessus, vous pouvez aller regarder. C'est assez sympathique. Voilà. Et là, on va retourner dans la cour de la ferme. Regardez le vent, hein, c'est pas, on rigole pas. Hein, il y a vraiment du vent. Là, on est dans la cour, il y a des murs partout et vous voyez quand même que ça souffle. Là. Donc imaginez sans les murs, c'était pire. Et on voit que la nature a repris le dessus. On le verra encore plus tout à l'heure. Et là, on va aller carrément dans la ferme en fait où il y avait les animaux, il y avait des chevaux. Il y avait vraiment un peu de tout dans cette ferme. Je pense qu'ils faisaient du lait de vache, mais pas que. Alors, regardez ici, je pense qu'elle pouvait passer une partie de l'hiver. Voilà. Et il y a un vieux divan aussi, un vieux meuble. Alors, on ne sait pas trop ce que ça fout là, mais voilà. Peut-être un vide-grenier à la fin pour les gens. Mais c'est étonnant de voir. Moi, je trouve ça triste de voir des fermes comme ça abandonnées. Parce que c'est tellement joli à rénover, tellement joli. Voilà. Et puis, on imagine quand on rentre dans cette ferme. Tout le travail qui a été accompli durant toute leur vie, certainement des générations qui ont dû travailler là. J'imagine les petits-enfants quand ils sont enfants et qui viennent aider les grands-parents. Enfin, vous voyez, ça donne plein d'imagination et plein d'histoires, en tout cas, qu'on pourrait se mettre en tête. Alors ici, je ne sais pas c'est quoi des bots, pourquoi. Je pense que c'est pour des chevaux, mais je ne suis pas sûr. Alors si vous avez une idée, dites-le nous en commentaire. Mais en tout cas, il y avait de quoi faire dans cette ferme. Hein. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est pas top, mais honnêtement, moi j'adore visiter ce genre de lieu parce que quand on visite ce genre de lieu, on s'imprègne de l'histoire, même si on ne la connaît pas, mais on s'imagine plein de choses. On s'imagine la fermière qui va traire les vaches, on s'imagine le fermier en train de mettre de la paille pour les animaux. Enfin voilà. Je peux vous dire que ça nous fait toujours quelque chose de visiter ce genre de lieu. Et là, Coco me dit, regarde, il y a encore un endroit où il y avait des chevaux. Et je dis, bon, je vais aller voir. Mais regardez la catastrophe pour passer. Là, on voit de la nature, ça reprend vite le dessus. Hein. Je pense qu'un jour, si l'humain disparaît, ce que je souhaite pas, hein, mais
Je pense qu'on aura vite les maisons écroulées et qu'on on les retrouvera plus en fait. Je pense qu'on retrouvera des petits trucs, mais tout le reste va tomber en ruine. Et la nature va vite reprendre le dessus par-dessus. Donc c'est assez... voilà. En tout cas, on finit la visite de ce premier lieu. Regardez là, c'était certainement pour des chevaux, hein. Un peu dur à ouvrir la porte. Elle est un petit peu coincée. Ouais, ça, c'était le truc pour les chevaux. Et en tout cas, là, on va passer dans une deuxième maison. Alors, ben, je vais vous décrire un peu ce qu'on voit aussi parce qu'on n'a pas trouvé l'histoire. Mais l'histoire ici, elle est assez glauque parce que on n'a pas osé monter à l'étage parce que ça craquait un peu et c'était un petit peu pourri. Mais voilà, on voit déjà l'extérieur, hein. On voit que c'est un vieux bâtiment. On voit la fenêtre, regardez. Alors on s'est dit merde, il va falloir rentrer par la fenêtre. C'est toujours compliqué de rentrer par la fenêtre dans une habitation parce que ben voilà, en général il y a toujours des morceaux de verre. Donc c'est un peu dangereux. Et regardez au-dessus, hein, le verre est carrément cassé. Donc, je regarde un peu, je me dis oh bah ça a l'air sympa à l'intérieur. Et puis regardez, on tourne, on voit que la nature reprend le dessus. Elle est carrément en train de monter sur la maison. Ça, je trouve ça magnifique, hein. Je sais pas si vous trouvez ça magnifique, mais moi j'adore quand les murs comme ça sont recouverts de verdure et de lierre, de lianes. Enfin voilà, je trouve ça vraiment génial. Alors ici, bah il n'y a pas de route, hein. C'est vraiment la nature. C'est vraiment de la terre. Enfin, c'est pas très. On voit qu'il a plu juste avant. Enfin, on est encore dans l'hiver. Enfin, pas dans l'hiver, mais dans le printemps. Et le printemps a du mal à se mettre, hein, pour nous, en tout cas en Belgique. Donc c'est un peu compliqué. Là, on voit des anciennes roues de voitures. Il y avait un garage, mais il y avait pas grand-chose dedans, je pense. Et puis là, on va rentrer dans la maison. Alors, regardez, il y a des roues. On voit de la nature monte carrément sur les murs, qui passe par la porte. Voilà. Donc là, on va rentrer à l'intérieur. Vous allez voir, c'est assez sympathique comme maison. Alors, il y a une particularité. On l'appelle la maison dauphin. Alors pourquoi? Bah, vous allez le voir tout de suite. Je vais pas spoiler pour une fois. Mais regardez la cuisine, hein. La cuisine, elle est en train de tomber en ruine. Alors, je sais pas si vous voyez le meuble en haut à droite, mais je pense qu'il ne tiendra plus pendant longtemps. Alors, regardez, hein, il y a une ancienne cuisinière. C'est toujours impressionnant de rentrer dans une maison comme ça, parce que là, il n'y a plus rien. Par contre, hein, vous voyez, il y a toujours le frigo, mais il n'y a plus rien dans les armoires. Tout est vide, hein. Et on voit que les toiles d'araignée ont pris aussi le dessus par rapport aux vitres. Et, voilà, là on rentre, on attend que Coco rentre un peu. Regardez, on voit déjà des coupes, hein, sur le mur, la porte ici qu'on a défoncée pour aller certainement fouiller, hein, comme d'habitude. Les gens voilà, sont pas vite gênés. Et puis regardez là les coupes sur le mur. Et le divan, il est magnifique. Alors regardez les coupes, c'est un cycliste, en fait, c'est un mec qui fait du vélo. Et il en a, hein, des coupes, c'est pas 2-3 coupes, hein, c'est vraiment, il en a un paquet, quoi. Et il a remporté plusieurs courses. Donc c'est assez impressionnant. Enfin, moi j'adore le vélo. J'en fais très peu, je voudrais en faire plus, mais c'est vrai qu'il faut le temps. Parce que des fois, voilà, nous on avait loué un vélo par exemple en France. C'est vrai qu'on a fait une trentaine de kilomètres sur la journée. Et c'était vraiment sympathique, quoi. Alors je sais pas si vous faites du vélo, mais nous on aime bien. Et regardez ici, bah, c'est un dauphin. Alors pourquoi on l'appelle la maison dauphin? Ben voilà. Mais le dauphin, il a pris la poussière, hein. Honnêtement, il est KO, hein, le dauphin. Mais cette maison, elle est magnifique, je trouve, parce qu'en fait, regardez le divan. Enfin, il y a plein de choses qui sont assez sympathiques. Les murs aussi sont un peu différents. Il y a du bois, il y a du carrelage, il y a de la moquette. Regardez le carrelage sur la cheminée en bleu et bleu. Une ancienne roue de vélo. Il y avait des chaussures aussi de cycliste. On voit qu'il était vraiment passionné par le vélo, donc il est certainement connu dans le village pour ça. Et, les divans, par contre, les canapés, etc. sont magnifiques. Alors, ça a dû être squatté parce qu'on voit un matelas au milieu de la pièce. Alors, un ancien bureau qui est juste magnifique. Mais alors, j'adore ce genre de bureau. Bon, je sais pas ce qu'il fout là, mais voilà, il est magnifique. Ça, c'est la chambre.
Vous voyez, donc ça c'était la première chambre qui était au rez-de-chaussée. Alors il y a des chambres à l'étage aussi, mais on n'a pas su monter malheureusement. Mais il y avait des chambres à l'étage assez bizarres, donc on peut pas dire que... Voilà, c'est un endroit un peu particulier, quoi. Mais on voit que ça a été cassé, que ça a été exploité. Certainement des jeunes qui ont été dedans, bon, je dirais pas pour faire la fête, mais en tout cas pour dormir, certainement un jeune SDF. Mais le dauphin, voilà, il est juste magnifique, quoi. C'est une belle pièce, comme on dit. Mais bon, faudra un peu le laver, quoi, parce qu'il a pris la poussière. En tout cas, j'espère que ces 2 lieux vous ont plu. Alors bon, c'est pas des lieux magiques, hein. On n'est pas là dans un lieu où il y a tout dedans, une histoire, etc. Mais je vous promets que la semaine prochaine, il y aura un château. Enfin, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ça dépend quand Val ira mieux, ça dépend quand on aura le temps, etc. Mais je pense que ce sera la semaine prochaine. Donc c'est un château qui est vraiment splendide, mais vraiment, il y a tout dedans. Alors vous allez voir, il y a des trucs incompréhensibles. On a une histoire, on a des lettres d'amour. Bon, il y avait aussi des photos un peu, voilà, osées. On va pas les mettre, ça c'est sûr et certain, parce qu'on a du respect pour les gens. Il y avait vraiment des choses très sympas dans ce château. Alors c'est un château en urbex qui est hyper connu parce qu'il y a eu, je pense, sur un week-end, plus de 40 personnes le jour où on a été. Donc vous allez certainement voir des gens dedans. Par contre, la police maintenant passe régulièrement, le lieu est fermé. Donc ne cherchez pas le lieu, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, vous allez vous faire attraper par la police et c'est pas le but. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude.